Donc, le Parlement, le pouvoir législatif qui est composé de deux chambres. Vous avez euh, les, les députés et les sénateurs. Parce que ça, c'est ça le pouvoir législatif. Il y a deux chambres. Donc, pour qu'une loi passe, il faut consulter les deux chambres. C'est comme ça, là. Vous avez compris, non? Jusque-là, on est d'accord. Pour qu'une loi passe, lorsqu'il y a une proposition de loi, par exemple, la loi de la pénalisation, là, c'est un corbe-cale qui a amené ça là-bas. Un corbe-cale qui a amené qu'on enlève la loi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je voulais poser la question aux pédégistes avant de me lancer dans l'explication, d'essayer, parce que je ne suis pas un expert. Ce que je ne comprends pas avec vous, les pédégistes, c'est vous-même qui avez introduit la loi là. Vous-même. Il n'y a pas longtemps, hein, en 2018, elle a été votée en 2019. Vous-même, vous êtes venus. Je vais vous dire, mes compatriotes, vous savez pourquoi on a introduit la loi là? Il vous souviendra qu'entre 2016 et 2017, il y avait des Gabonaises. On parlait de Gabonais ou de Gabonaises qui faisaient des mariages à la coutume. On disait qu'il y avait un mariage des Gabonais, des homosexuels à Libreville vers le PK. Dans les PK là-bas, il y a un couple homosexuel qui s'était marié. Et on avait parlé aussi, après quelques temps plus tard, d'un couple de Gabonais. Je pense que c'était des Gabonaises qui s'étaient mariées en France. Vous vous rappelez de cette partie-là, il y a quelques années là derrière. Suite à cette succession de mariages homosexuels, que les pédégistes eux-mêmes, ils sont venus à l'Assemblée pour dire que maintenant, celui qu'on va attraper, qu'il fait des choses bizarres. Ils ont pénalisé. Ça veut dire que quoi? Mes frères, sachez que, on va aller dans l'histoire, depuis que le Gabon existe, il n'y a jamais eu une loi interdisant ou bien pénalisant la pratique de, je ne sais pas, hein, la pratique de l'homosexualité, la pratique de l'homosexualité au Gabon. Il n'y avait aucune loi. Il n'y avait pas de loi au Gabon. Je me suis renseigné. Il n'y avait pas de loi qui interdisait la pratique de l'homosexualité, on dit même quoi, de l'homosexualité au Gabon. Il n'y avait pas ça. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ils ont pénalisé eux-mêmes en 2018 là. Les pédégistes. Quand je vous dis que les pédégistes sont incohérents, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a des Gabonais qui m'ont demandé que veut dire pénaliser et dépénaliser. Bon, Yemgana, dépénaliser, hein, dépénaliser une loi, ça peut être sur l'avortement, ça peut être sur, je sais pas moi, sur l'inceste, sur le viol, je ne sais pas. Dépénaliser veut dire enlever une sanction pénale. Et pénaliser dans le cas d'espèce, hein, pénaliser veut dire mettre une sanction pénale. Pénal vient de peine, comme peine d'emprisonnement ou bien une peine de prison. Donc, quand on ne veut pas dire peine, on dit pénal. Tout ce qui est passible, qu'on peut te mettre en prison, c'est une peine. Donc, ça relève du pénal. Ok? Donc, quand on dépénalise, même si je dis pénalise, quand on dépénalise, c'est pour dire que on enlève la peine, il n'y a plus de peine. Vous comprenez? Un peu comme il n'y a pas longtemps, ils ont dépénalisé l'adultère. Il y avait l'adultère. Avant, si tu trompes ta femme te porte plainte et il y a l'adultère, la femme, tu devais payer ta femme. Maintenant, ils ont dépénalisé l'adultère. Vous comprenez? Or, ici en France, l'adultère, tu peux aller en prison avec l'adultère. On va voir que bon.
Chez nous, donc, ils ont enlevé, ils ont d'abord pénalisé en 2019. Avant 2019, il n'y avait aucune loi qui interdisait la pratique de l'homosexualité au Gabon. Aucune. Il n'y avait aucune loi. Contrairement à de nombreux pays en Afrique subsaharienne, je peux dire que la majorité des pays de l'Afrique subsaharienne ont pénalisé clairement l'homosexualité. Le Gabon était l'un des rares pays qui n'avait pas pénalisé l'homosexualité. Jusqu'en 2018, suite à de nombreux mariages homosexuels qu'on parlait au Gabon, je ne sais pas si c'était vrai ou faux, ils ont décidé de pénaliser. Alors, donc ils ont dit, quand ils ont pénalisé, que vous avez le même sexe, ce gars-là risque 6 mois de prison avec 5 millions d'amendes. Bon, alors, voilà ce qu'ils ont mis comme règle. Maintenant, on va aller à ce qui s'est passé après. Les mêmes individus décident de dépénaliser. Quand ils dépénalisent, les Gabonais s'énervent. Les Gabonais sont fâchés. Très fâchés. Les Gabonais sont en colère. Tout le monde est en colère. Les Gabonais qui vivent au Gabon, les Gabonais qui vivent dans la diaspora. Les pédégistes sont fâchés. Certains pédégistes, hein, pas tout le monde. Hein, il y en a certains qui... la majorité, eux, sont pour les conneries là. Mais il y en a qui sont visiblement en colère. Il y en a qui sont en colère. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir un certain nombre de choses. N'est-ce pas, non? Attendez, je suis en train de chercher. J'ai écrit un certain nombre de choses là. J'ai des papiers là que j'ai écrit là. Mais je vais... Bon, ok, j'ai retrouvé certains papiers. Donc, les Gabonais sont en colère. Moi, je vais expliquer aux pédégistes. Parce qu'il y a des pédégistes qui ne comprennent pas, qui ont raconté n'importe quoi. Et on va en parler. Ok? J'ai expliqué pourquoi les Gabonais sont en colère. Alors, même si, il faut que les pédégistes sachent ça, tous ceux qui sont au Gabon, que même si avant 2018, il n'y avait aucune loi qui interdisait la pratique de l'homosexualité ou bien qui pénalisait les homosexuels, les Gabonais n'ont jamais encouragé ou fait la promotion de cette orientation sexuelle. On n'en parlait pas. Vous comprenez? Les Gabonais ont toujours montré une certaine forme de tolérance vis-à-vis de nos frères qui sont homosexuels. Nous avons toujours été tolérants. Un peu comme les gens sont, les Africains sont tolérants un peu partout. Hein. Mais tolérer ne veut pas dire encourager. Or, le fait de dépénaliser une sanction aux yeux et au vu de tout le monde, aux yeux et au su de tout le monde, ça donne l'impression, la dépénalisation donne l'impression que nous encourageons. Vous comprenez? Ça donne le sentiment que les Gabonais encouragent la pratique de l'homosexualité. Vous comprenez? Ça veut dire que ça donne l'impression que nous, on accepte cette orientation sexuelle. Nous sommes d'accord. Quand le législateur dépénalise, la majorité des Gabonais se disent que non. Là, les Gabonais sont d'accord pour cette pratique. Voilà ce qui fait ressortir la colère. Vous savez, on n'en parle pas chez nous. L'homosexualité, on n'en parle pas. C'est comme... ce sont des sujets que je peux dire que plus ou moins c'est tabou. Ce n'est pas des sujets dont on parle à la télé, même dans nos villages. On va parler ça comment?
Chez nous, on parle les choses au corps de garde. Donc, imagine un peu le matin, tu te lèves, tu vas au corps de garde trouver les vieux papas. Vous êtes en train de parler d'un homme qui sort avec un autre homme. Ça va comment? Vous allez même expliquer ça comment en langue. Dans nos langues, ça, on ne sait même pas dire ça. Nous, on sait dire que na, bekale, ba nyingon beni bon. Bia yemutuna akuma, ba eman beni bon. Akuma, avant que j'aille, iwa femme. Mbumba, ba nyingon, ou bien ba da, beni bon. On sait dire ça. Nous savons dire ça, enfant. Mais on ne sait pas s'asseoir. Africainement parlant, bien traditionnellement parlant, un Gabonais ne sait pas s'asseoir. Voilà, ayon, en langue, vous allez venir dire à l'autre que, ah, Eman, babe kalbeni bon. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, na Eman, babe kalbeni bon. Mais, c'est-à-dire que ça, dans l'entendement africain, c'est pas possible. Nous ne savons pas expliquer une chose pareille. On ne sait pas dire que Jean avec Bernard, ils sont en relation sexuelle. On ne connaît pas dire ça dans les langues africaines. Alors, quand vous dépénalisez, il n'y a que qu'à dépénaliser même, vous pénalisez l'homosexualité, ça nous fait la honte. Ça nous donne la honte au son. Parce qu'aux yeux du monde entier, vous avez vu, les militants sont venus vite. Hein, les militants, dès que les militants ont entendu que au Gabon, on a dépénalisé l'homosexualité, boum, tous sont venus maintenant parler de ça. Bébé Rinaldi a disparu. On a des phénomènes graves. Vous voyez, les militants ont parlé de nos choses. Parce que ce n'est pas dans leur pratique. Si on dépénalise, si on pénalise la polygamie, les Blancs ne vont jamais parler de ça. Ils s'en foutent. Vous pouvez pénaliser la polygamie comme vous voulez, ici en Afrique. Ils s'en foutent. Vous dépénalisez la polygamie, ils s'en foutent. Parce que ce n'est pas leur chose. Mais la polygamie. Les Blancs s'en foutent de la polygamie. Mais dès que quelque chose se passe concernant l'homosexualité, les militants vont venir parler, les Blancs, ils vont parler de ça. Parce que ils aiment ça. Ce sont leurs choses. Ça fait partie de leur identité. Ce sont leurs choses. Ils m'en veulent bon, ils m'ont mal. Vous avez vu, dès qu'on a dit, les députés n'avaient même pas encore fini de voter. France, les chaînes françaises avaient déjà parlé. Oh, voilà. Ils sont allés interviewer un homme qui est un homosexuel gabonais qui est passé à la télé. Il est venu content. Et disant, ah, enfin. Me tofa tu une sang du beau me veut Bobby bonne femme. Bon, très bien. On n'a pas de problème avec ça, on tolère. Mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui n'appartient pas à la tradition gabonaise. Ya yem di mameto. Bio. Mine bere mine si ya yem di mamena femme. By femme boba que Bobby bon. Bio ya yem di mameto. Ma mintan. Ce sont les choses des mintans. C'est pourquoi les militants sont sensibles à ce genre de choses. Nous, on ne connaît pas les histoires d'encourager à Young Mamal. Ce sont les militants qui font la promotion des choses comme ça. Donc, il faut que les pédégistes et les gens du monde comprennent notre colère. Au Gabon, nous avons toujours été tolérants. Je me répète, hein. La preuve, nous avons des ministres qui sont homosexuels, des ministres. La haute administration gabonaise fourmille d'homosexuels. On les connaît. Nous sommes au courant qu'ils sortent avec les garçons pour les garçons. Nous sommes au courant que les femmes sortent avec les femmes pour les femmes. On connaît bien Yambobe. On a toujours toléré ça.
On n'a jamais tué. Vous n'avez jamais entendu qu'on a assassiné un homosexuel, on lui a mis les roues, bien, on lui a fait du mal. Jamais. On n'a jamais tué. On a même des homosexuels célèbres. On a un là, Chuli. Chuli est célèbre. Il y a un autre là qui est parti, qui a quitté le Cameroun, il est venu au Gabon, après maintenant aux États-Unis, qui danse sur les murs comme un marguerite avec les strings. Mais on ne lui a jamais fait du mal. Il peut venir au Gabon. Ali Bongo, quand il était vivant, il avait fait venir, dès qu'il est venu au pouvoir, il a fait venir des hommes qui étaient habillés comme des femmes qui venaient du Brésil, des drag queens. C'est-à-dire que machin, les strings, parce que le string en français on appelle ça en kolobati. Donc Ali Bongo avait fait venir à l'époque, je me rappelle 2011-2012, il avait fait venir des drag queens. Tout le gouvernement était aux tribunes. Voir le carnaval brésilien. Avec de nombreux garçons, des mignons, des garçons qui ressemblaient à des filles. Ali Bongo s'est levé, il a applaudi, à l'époque, il était encore vivant, il a applaudi, il était content, tout le monde, tout le gouvernement, ils ont applaudi, ils étaient contents, oh là là, tu voyais les gens qui regardaient les hommes là, avec des fesses pompées, machin, enfin, c'est pas, on a vu ça, qui n'avait pas vu ça, c'est des Brésiliens qui étaient venus au Gabon, Brésiliens, Bransozal, qui n'avaient pas vu ça à Libreville. Tout Libreville, tout le monde, il y avait que les gens de Kingele qui n'étaient pas partis, les habitants de Nzangayon n'étaient pas partis, les habitants de Mendoubé n'étaient pas partis. Les gens de PK n'étaient pas... Je pense que les gens qui habitent là étaient allés là-bas. Et puis les gens de Glace, ceux de Glace étaient allés. La Sablière, il y avait tous ceux qui habitent à la Sablière étaient là-bas. Les gens d'Angonje étaient allés voir. Mais tout le reste n'était pas parti là-bas. Parce que on va voir des garçons habillés avec les strings. On ne connaît pas ça. On a vu ça à Libreville. Est-ce que vous avez entendu que les Brésiliens qui étaient arrivés, on les a bastonnés, on les a pas bablés? On n'a pas fait du mal à ces gens-là. On ne les avait pas bablés. Moi, je n'étais pas là-bas. Même Londres. Quand ils avaient fait le carnaval, moi, je n'étais pas au Gabon. Moi, j'étais en Angleterre. J'étais à Londres. J'ai vu ça à la télé. J'étais même choqué. On a la culture au Gabon. Au lieu de faire venir des veillées de Bouiti, faire venir les veillées de Njobio à Libreville, faire venir le Ngwata, machin. Et Zamali Bongwa Koko Bobo. À l'époque, j'étais encore pédégiste. Je pense même que ça fait partie des choses qui m'ont choqué. Parce que les gens là sont venus. Il y avait peut-être une cinquantaine, près d'une centaine de pédégistes. Ils sont venus de Brésiliens. Ils sont venus en avion. En avion. Charter pour venir. Rien que pour venir défiler. Leur mécane. Donc vous comprenez, je vous raconte cette anecdote là pour dire avec insistance que nous, le peuple gabonais, nous n'avons jamais été un peuple violent envers les homosexuels. Non. Les pédégistes, quand vous regardez les deux premières lettres du parti au pouvoir, c'est PD. Il y a P et D. Il y a PD. Donc ça c'est une forme de tolérance. Ce n'est pas arrivé là par hasard. Ce n'est pas arrivé par hasard. Vous comprenez? Donc, on n'est pas... Mais j'insiste en disant, tolérer quelque chose ne veut pas dire accepter. Tolérer ne veut pas dire faire la promotion. Tolérer ne veut pas dire encourager. Parce que en dépénalisant aux yeux du monde entier, ça nous donne l'impression, ça laisse entendre aux yeux du monde que nous encourageons. Et les homosexuels peuvent se retrouver, de leur point de vue, en train de se dire, bon,
Maintenant qu'on ne peut pas on ne peut rien nous faire. Donc on sort, on va chercher à se marier à la coutume, on va faire les présentations chérie, on va aller, et bon, ils peuvent, c'est compliqué ça. Ya yamdi mameto. Ya yamdi et mamenena. De femmes, on ne connaît pas ça. Je suis désolé. Hein. Je ne suis pas en train de dire. Moi, j'ai rencontré des homosexuels qui sont gentils. Ben bien. Moi, j'ai des amis qui sont homosexuels. J'ai des frères dedans. Mais je dis que nous ne sommes pas là pour faire la promotion de ça. On ne fait pas la promotion de ça. Alors, donc, il faut éviter ce que vous êtes en train de faire là. Parce que mia le rebi au son. Nous sommes un pays qui a ses us et ses coutumes, ses traditions. Nous sommes conscients que nous ne vivons pas en autarcie. Il y a certainement des contraintes internationales, mais les contraintes nationales sont supérieures aux contraintes internationales. Nous pouvons nous retirer à tout moment. Nous pouvons décider de nous retirer des contraintes internationales. Mais les contraintes nationales sont fonction de qui nous sommes, de notre identité. Les contraintes internationales ne sont là que pour montrer que nous appartenons à une communauté. Mais nous avons nos spécificités, notre particularité en tant que nation. Tout comme les Mintans n'aiment pas la polygamie, nous sommes polygames. Les Mintans n'aiment pas la polygamie. C'est ce qu'ils disent. Nous aussi, nous avons le droit de dire que nous ne sommes pas pour la. Et pourtant, il y a des blancs qui sont polygames ici. Hein. Il y a des blancs ici en France. Allez-y sur YouTube. Vous tapez polygamie en Europe. Allez-y sur YouTube. Vous tapez juste, vous écrivez polygamie en Europe. Vous allez voir de nombreuses vidéos des blancs. Ce n'est pas les noirs. Les blancs disent qu'ils sont polygames. Il y a même des vidéos, vous allez voir des blancs ont poussé 5 femmes, 6 femmes. 6 femmes blanches. Ils ont peut-être 11 gosses. Vous allez voir des vidéos comme ça là. Ça veut dire que la polygamie, il y a des gens qui décident de la pratiquer ici, en France. Et pourtant, c'est interdit. Donc, la réprobation sociale que nous observons de la part des Gabonais qui refusent, qui protestent, qui censurent cette pénalisation ou dépénalisation est une conséquence. C'est une conséquence de l'agacement. On est fatigué. Bivora. Bivora, on est fatigué de vous. Vous comprenez? Les Gabonais sont fatigués. Nous réclamons notre identité. Nous sommes en train de nous battre petit à petit pour notre identité à nous. On ne veut pas bien qu'on me dise même toi. Les homosexuels peuvent continuer de circuler. Parce qu'après, il y aura des boîtes de nuit homo, puisqu'on ne peut plus les poursuivre. C'est interdit. Ils vont dire qu'il y a des boîtes de nuit homo, il y a des écoles homo, il y a des... Bien, comme on dit maintenant. Bien. Après, ça va faire quoi? Ça va faire venir de nombreux étrangers qui sauront que, ah, mais comme au Gabon, on peut être homosexuel, moi, je m'en vais là-bas trouver mon gars. Bourbevia sort, au lieu de venir construire les écoles, venir faire les affaires, ben, ils vont venir, comme les gens vont en Thaïlande. Vous avez vu, la Thaïlande est un pays où les gens vont maintenant là-bas pour soutenir les petits garçons, les hommes-femmes. Parce que la Thaïlande, ils ont amené ça à un autre niveau. Les hommes changent de sexe. Donc, la Thaïlande est un pays où on fait des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a de nombreux Européens qui vont en Thaïlande. En Thaïlande, c'est un pays, il ne faut même pas aller chercher une femme là-bas. Parce que tu ne sais pas, tu peux tomber sur un ancien homme. Un ancien garçon qui est devenu une femme. Ou bien une ancienne femme qui est devenue un garçon. C'est un pays bizarre. Il y a des êtres humains androïdes. Des androïdes en Thaïlande. Alors nous, les Gabonais, bien comme on dit, on ne veut pas. On ne veut pas faire comme ça.
On ne veut pas arriver. On dit chez nous on dit, hein, il faut boucher le trou quand le trou est encore petit. Parce que vous, les PDJ, c'est vous qui êtes venus pénaliser l'homosexualité en 2018. On ne vous a pas demandé de faire ça. Vous avez pénalisé, ça s'est fait en cachette. Personne ne nous a dit. Aujourd'hui, maintenant, vous voulez dépénaliser. Non! On dit non. Donc, mes frères, avant de donner la parole à ceux qui vont vouloir intervenir, et si vous voulez intervenir, vous appelez au 06 68 56 94 34. Je vais conclure mon exposé en vous disant que les députés ont voté. Ils ont voté. 24 ont voté contre. 25 se sont abstenus. 48 ont voté pour. Alors, la loi est passée donc chez les députés. Hier, le Sénat a rejeté. Vous comprenez? Hier. Parce qu'il fallait maintenant aussi amener chez les sénateurs. Vous savez que le pouvoir législatif gabonais a une fonction bicamérale. Ça veut dire qu'il y a deux chambres. Il y a un fonctionnement bicéphale. Vous avez d'un côté les députés et d'un autre côté les sénateurs. Mais vous, alors, les députés, les députés ont accepté. Bon, les sénateurs, ici, les sénateurs ont dit c'est Bobby Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les députés disent oui, les sénateurs disent non? Ils sont maintenant passés dans ce qu'on appelle, ils vont mettre en place ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Ils vont passer dans les jours qui vont suivre en commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire, ils vont prendre certains députés représentatifs de l'opposition et de la majorité et des indépendants. Ils vont aussi prendre certains députés représentatifs de l'opposition, de la majorité et des indépendants. Et ils vont se mettre ensemble, ils vont travailler. Ils vont définir, ils vont décider, ce groupe-là va décider qu'on part, on accepte la loi ou bien on refuse la loi. Dans les prochains jours, c'est ce qui va se passer. Alors, plus que nous, le peuple gabonais, que je considère comme étant la première institution du Gabon, pour donner du courage à ceux qui vont aller parler là-bas au nom de la majorité des Gabonais, qui est contre la dépénalisation, il faut manifester. Il faut gaspiller. Il faut montrer que nous ne sommes pas d'accord. Pas sur Internet. Pas seulement sur Internet. Il faut le faire partout. Il faut faire du bruit. C'est-à-dire que la nuit, vous criez. Chacun sort de chez lui à partir d'une certaine heure. Ayez les vuvuzelas. Prenez les mégaphones. Prenez ce que vous voulez. Mais faites du bruit pour dire que vous ne voulez pas. On ne veut pas ça. Il faut faire un bruit terrible. Les pasteurs. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Quelqu'un m'a mal parlé sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, oh Messie, pourquoi tu dis qu'il n'y a que les pasteurs qui doivent venir s'insurger et les bouitistes ne s'insurgent pas? Est-ce que ça veut dire que le bouiti est d'accord? Est-ce que ça veut dire que le njobi est d'accord? Est-ce que ça veut dire que ils m'ont dit, hein, est-ce que ça veut dire que les gens qui font le mouiri sont d'accord? Moi, je vais vous dire quelque chose. Mais je ne sais pas si vous êtes sérieux. Hein. Depuis que vous êtes né au Gabon, vous avez déjà vu des boutistes s'asseoir, marcher en route pour dire que venez, on va vous initier. Vous avez déjà vu les boutistes
en train de marcher dans vos rues de Libreville là, avec les pancartes pour dire aux gens que venez, on va vous initier, ou bien faire les veillées avec les caméras. Vous voyez les boutistes faire la promotion du boutique partout. Dites-moi. Bon, on vous a dit qu'il y a la dîme dans le boutique. Il n'y a pas la dîme dans le boutique, il n'y a pas des offrandes. Les boutistes, c'est une société secrète. Le boutique est secret. Le boutique, on ne fait pas le boutique n'importe comment. Le boutique, depuis que vous êtes né, l'État subventionne les églises. L'État subventionne les églises. Ali Bongo, avant sa mort, a fait près de 10 ans. Là. Vous avez vu Ali Bongo recevoir des boutistes au palais, dire que bon, voilà le représentant des boutistes qui est venu rencontrer, un peu comme au Sénégal. Au Sénégal, on reçoit les sociétés traditionnelles, les porteurs des sociétés traditionnelles au Sénégal, ou bien au Bénin, ou bien au Togo, ou bien au Ghana. Les porteurs de la tradition sont respectés. Ils ont une subvention dans l'autre pays africain. Au Gabon, vous voyez les gens là recevoir les traditions, les gens de société traditionnelle. Non. Mon grand-père était le chef du Mouiri au Gabon. Il était Moutamba. Mon grand-père, il s'appelait Tsanga. Papa Tsanga, Moutamba. Il est mort là il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Il était roi du Mouiri dans le Gabon. C'est le seul qui avait le droit de se balader avec la peau de la panthère. Et puis les dents de la panthère, Tsanga. Papa Tsanga, paix à son âme. C'était mon grand-père. Il habitait dans un village qu'on appelle Komi, 33 km du Gabon. À Komi là, c'était chez lui. Il y a des Gabonais qui sont allés chez Papa Tsanga. Quand il est devenu Moutamba, on l'appelait maintenant Moutamba parce que c'était une fonction. Moutamba, c'était une fonction dans le Mouiri. C'était le roi du Mouiri. Bon, moi je vais vous poser la question. Vous avez vu Papa Tsanga un jour au palais? Il est parti au palais rencontrer Ali? Ou bien rencontrer les gens là? Mais enfin, vous voulez que les gens qui ne sont pas dans vos conneries, ils ne sont même pas dans vos choses. Vous voulez qu'ils viennent s'insurger, ils connaissent ça. Tu vas aller et parler dans le boutique, tu as fait le moireau. Et parler, comment tu dis homosexuel en moireau? Dans la Bible, on parle de l'homosexualité. Donc insurgez-vous. Dans la Bible, c'est interdit d'être homosexuel. On parle de Gomorre avec Mogor. Comment on appelle comment on appelle les deux villages qu'on a brûlés là? Vous appelez ça comment? Si c'est... vous appelez ça comment? On a brûlé Sodome, voilà, Sodome et Mogor, et Gomorre ou Sodome ou Gomorre, je ne sais pas comment vous appelez vos villages. Là. Bon, vous avez entendu qu'on a un village comme ça là au Gabon? Là où les femmes bakent Kabobibon, et puis les hommes bakent Kabobibon. On n'a pas les villages comme ça au Gabon. Bon, vous voulez que les boutistes viennent s'insurger? On ne connaît pas ça. On connaît ça comment? Le bouti ne se déplace pas. Mais comment vous voulez que les boutistes viennent parler? Ou bien le djembe vient parler? On n'est pas dedans. Comment tu expliques dans la langue que lui est homo? On n'a pas le mot là. Les mots là, on n'a pas ça dans la tradition. C'est pourquoi on ne parle pas des choses comme ça. Débrouillez-vous. Dans la Bible, c'est la Bible qui a Sodome et Gomorre. Ou bien Mogor, on ne peut pas maintenant. Nous, on n'a pas des choses comme ça. On n'a pas ça. C'est pourquoi je dis que la responsabilité revient au... Si maintenant on détruit la forêt, s'il y a un projet de destruction de la forêt, là vous pouvez demander aux boutistes de se lever. On demande aux boutistes de se lever. Si quelqu'un bafoue quelque chose qui a trait à notre tradition profonde, là les boutistes vont se lever. Si on interdit par exemple, on pénalise la pratique, les veillées traditionnelles, genre le bouti, le melan, machin, là la société traditionnelle va se lever. On ne va pas demander à l'église de se lever. Si on dit par exemple que bon, plus de veillées de bouti dans le Gabon, là à partir de cet instant, toute la société traditionnelle va se lever.
je ne vais pas demander aux chrétiens de venir parler. Mais là, il s'agit de l'homosexualité qui est interdite dans la Bible. Je ne peux pas demander aux bouddhistes que venez parler de ça. Ils ne connaissent pas ça. On ne connaît pas les choses là. Donc, je vous explique pourquoi moi, Nandouan, je n'ai pas demandé aux bouddhistes de se lever. J'ai une grande famille de boutiques à Libreville. J'aurais pu demander à ma famille de boutique, levez-vous, venez faire la marche à Libreville. Mais je vais leur dire ça comment. Ndongo. Ça, c'est quoi que tu nous demandes d'aller faire là? Parce que mon kumbu, c'est Ndongo. Tout le monde va. Donc, il ne faut pas venir parler des choses que vous ne connaissez pas. Donc, quand on vous explique la tradition, ce n'est pas un jeu. On n'est pas là pour venir blaguer ici. Il faut connaître, il faut observer les choses. Vous êtes là, vous n'observez pas. Vous n'observez pas votre village. Perdu. Il faut observer le village. Donc, je vous ai dit, et je le répète, pour que la loi là ne passe pas au Gabon, faites le bruit. Ils vont se réunir en commission paritaire. Commission. Il faut faire du bruit pour que la loi ne passe pas. Sinon, les autres vont nous critiquer. Vous avez vu comment les autres pays en Afrique nous parlent mal. Depuis 2 jours, là, on nous parle fort. Même on nous parle mal. J'ai entendu, j'ai vu encore aujourd'hui, là, je suis allé. Oh, je suis Gabonais. Ah bon, vous êtes Gabonais? Mais c'est vous qui êtes en train de faire l'homosexualité maintenant. Ah quoi? Attends, j'ai même dit à la personne là, mais pourquoi tu me parles fort comme ça? Tu as vu? Les pédégistes nous font honte. C'est pourquoi nous devons dégager les pédégistes du pouvoir. Bien, Yabo va. Et incessamment. Aka le sonodan. Ça, c'est la honte, maman sonne. Tu ne peux plus appeler quelqu'un. C'est compliqué. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, quand tu regardes le taux de natalité, j'ai parlé avec une infirmière ce matin, le taux de natalité a baissé chez les femmes gabonaises. Et la plupart des femmes gabonaises qui accouchent, leurs maris, c'est des étrangers. Et les femmes gabonaises n'accouchent pas parce qu'elles sont stressées. Le stress. Ça veut dire que sur 5 femmes qui accouchent au Gabon, 3 sont étrangères. Sur 5 femmes. Et sur 5 Gabonaises qui accouchent au Gabon, 3 sont de pères étrangers. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Sur 5 femmes qui accouchent au Gabon, il y a 3 qui sont étrangères, 2 sont gabonaises. Et sur 5 Gabonaises qui accouchent au Gabon, 3, les papas de 3 sont des étrangers. 2, c'est des Gabonais. Donc, le nombre d'enfants qui naissent de parents, père gabonais, mère gabonaise, c'est réduit. Et c'est ça qui tue l'identité gabonaise. Ça tue l'identité. Vous tuez l'identité gabonaise. Il y a un maire qui m'a dit, un maire gabonais, je ne vais pas citer son nom, c'est un pédégiste. Il m'a dit, messire, est-ce que tu sais que la majorité des mariages qu'il y a à Libreville, il est extrêmement rare de voir un mariage où l'homme qui se marie est 100% gabonais et la femme est 100% gabonaise. C'est extrêmement rare. Un maire de Libreville qui m'a dit, quand on m'amène les dossiers du mari, du futur marié, le dossier de la future mariée, c'est rare que les deux soient 100% gabonais. Très rare. Bon, comment voulez-vous conserver l'identité gabonaise quand on a de telles statistiques? Aujourd'hui, nous avons un blanc qui est dans le gouvernement gabonais, Lee White. Bon, je ne suis pas contre... Enfin, moi, je suis contre ça. Je ne veux même pas aller de midi à 14. De là, je suis contre ça. Lee White n'a pas à être ministre au Gabon. Lee White...
Je ne sais pas ce que Liwat a fait au Gabon pour être ministre. En plus, non seulement il est ministre, il est ministre de la forêt gabonaise. Là où il y a notre identité, là où il y a nos secrets, là où on met le bouti. C'est là-bas où vous allez envoyer Liwat. Là où il y a le bouti du Gabon. Ça, je ne peux pas admettre ça. D'abord, il n'a pas à être ministre au Gabon. Je ne suis pas d'accord. En plus, ministre de la forêt gabonaise. La forêt gabonaise. Regardez les ministères qu'on donne aux Noirs ici en France. Et les Noirs là, ce sont des Françaises. Mais les ministères, on dit seulement va parler. Comme vous aimez parler, si Ben dit, on lui a dit va seulement parler. Elle parle. Elle dit seulement, on lui dit va dire, ça va dire. Mais on ne peut pas mettre par exemple, si Ben Diaye, ministre de l'agriculture. On ne peut pas. Parce que le secteur agricole, c'est un secteur en France qui est géré par les conservateurs. Les gars qui sont dans la tradition française, les agriculteurs, ils vivent dans les villages. Bah, une noire va venir leur parler des choses. Ils ne comprennent pas ça. Il faut dire, mais c'est qui ça? D'abord, là-bas, dans les villages, ils ne parlent pas le français comme on parle dans les villes ici. Hein. Bon, vous mettez Liwat, ministre de la forêt. Bon, il connaît quelle langue du Gabon? Parce que dans nos forêts, les gens parlent en langue. Liwat connaît parler quelle langue du Gabon? Mais il y a Vianney qui me demande que dire des Gabonais qui ont de hauts postes en France. Mais est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Moi, je ne suis pas là pour m'identifier totalement à la France. Est-ce que les Gabonais ont fait du mal à la France un jour? La France a fait du mal à l'Afrique. Tu ne peux pas comparer la France et l'Afrique. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Il y a un qui a agressé l'autre. Est-ce que les Gabonais ont agressé déjà les Français? Si nous sommes en France, c'est parce qu'ils ont fait du mal chez nous. Eux, ils sont bien ici. Qu'est-ce qu'ils font là-bas chez nous? Je ne sais pas si... Mon frère, je pense que tu es intelligent pour comprendre la différence. Je ne sais pas si tu comprends la différence. Tu comprends? Les Blancs ont fait du mal à l'Afrique. À partir du moment où ils ont fait du mal à l'Afrique, il faut le reconnaître. Il faut savoir le dire. Et aujourd'hui, nous avons déjà des problèmes pour nous, entre nous. On doit d'abord nous comprendre entre nous avant d'accepter Boubova. Tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends ça. Moi, il y a des choses que je ne peux pas tolérer aujourd'hui. Nous n'avons... L'homme noir n'a jamais été oppresseur. L'Afrique a dominé le monde pendant 1000 ans. On n'est jamais allé on dit quoi? Coloniser quelqu'un. Nous n'avons jamais colonisé quelqu'un. Oui, allô? Oui, grand frère, ici, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, je voulais participer au live pour donner mon point de vue. Parce que depuis cette histoire d'homosexualité au Gabon, là, nous tous, Gabonais qui vivons dans la diaspora, qui vivons partout, on essaye de réfléchir sur ce qui se passe. Donc, j'ai appelé pour dire mon point de vue par rapport à ça et ce que je pense. Tout le monde t'entend, hein? Ok. Donc, ce que moi j'ai pensé, c'est quoi? C'est que cette affaire-là, déjà, le gouvernement gabonais, ils savent que c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté au Gabon. Ils le savent. Ce ne sont pas des enfants. Ils savent que c'est quelque chose que le Gabon n'est pas prêt à accepter. Bon, maintenant, pourquoi ils le font? Pour moi, je pense que ils le font pour rapprocher les relations avec la France, pour être soutenus en 2023, pour mettre celui que nous soupçonnons tous comme étant le prochain candidat au PDG, qui est Noureddine. C'est que moi je pense, parce que ils ont étudié la mentalité française. Nous tous, nous connaissons comment sont les Français. Déjà, toi-même, tu es en France, tu sais que les Français, c'est des gens qui aiment dire aux autres comment on doit vivre. Ils se prennent comme les plus intelligents et ils veulent inculquer aux autres leur manière de comprendre les choses. Ils sont connus dans le monde entier, même quand ils assistent au débat international,
les Turcs, tous les traitent des gens, des donneurs de leçons, tu vois un peu. Et ils veulent montrer, ils veulent donner une éducation à l'Afrique, de les imiter. Déjà, on parle français, ça vient d'eux. Ils font en sorte qu'on oublie notre culture pour épouser le leur. C'est ce que je vois un peu. Et depuis que la France a voté cette loi, qu'en France maintenant on légalise l'homosexualité, ils ont aussi demandé aux pays africains de rentrer. C'est pourquoi il y a eu, à un moment donné, il y a eu un grand débat là sur le Sénégal. Beaucoup de pays africains ont refusé ça, pour dire que nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Parce que la France, en ce moment, ils sont en train de tout faire pour que tous les pays d'Afrique, tous les pays africains qui sont dirigés par la France, adhèrent à ça. Maintenant que si le Gabon rentre dedans, vous allez voir, hein, franchement, moi je pense que si le Gabon rentre dedans, ils auront un soutien fort. Si par exemple aujourd'hui, il y a comme une relation froide entre les dirigeants gabonais et les dirigeants français, peut-être que ça va les rapprocher pour avoir le soutien. Parce que là, je pense qu'ils sont faibles et ils ont besoin du soutien de la France pour avoir un poids sur leur fraude, bien qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner de toute façon. Hein. Donc, ils ont besoin d'un poids pour bien faire leur fraude, pour gagner en 2023. Donc, tu es en train de dire que cette dépénalisation de l'homosexualité, c'est pour des fins électoralistes, de soutien. Oui, effectivement. Pour moi, c'est ce que je pense. Parce qu'ils savent qu'on va refuser. Ils connaissent, ils savent que les Gabonais ne peuvent pas accepter ça, ils savent. Mais tout ça, c'est affaire pognon. C'est pour préserver leurs intérêts. C'est pour préserver tout ce qu'ils ont déjà. C'est pour garder le pouvoir. Ils sont prêts à tout. Tu vois. Donc pour moi, je suis sûr à 90% que c'est ça la raison. Pourquoi ils le font. Ils s'en foutent des Gabonais. Même Sylvia Bongo, elle s'en fout de la culture gabonaise. Elle s'en fout. Elle n'a rien à foutre de sa page Facebook ou Twitter. Elle parle de ça, que non, on doit laisser tout le monde libre et tout, voilà, c'est pour tout le monde. Mais elle ne pense pas qu'il y a une culture au Gabon. Elle, en étant la première dame. Sylvia Bongo n'est pas un exemple en termes de tradition. Sylvia Bongo ne connaît rien de la tradition gabonaise ou africaine. Sylvia Bongo, bon, moi je n'ai pas de problème avec sa sœur, hein, mais Sylvia Bongo a une petite sœur qui était une femme qui est devenue un garçon aujourd'hui. Tout le monde la connaît à Libreville. Elle est devenue sérieusement un garçon. Donc, ce sont les choses qu'un Africain, nous en Afrique, on ne comprend pas. Là, un garçon devient une femme, ou bien une femme devient un garçon. On ne comprend pas les choses comme ça. Donc, Sylvia Bongo, attends d'abord mon frère, tu dis quelque chose de très important et je vais dans ton sens. Sylvia Bongo n'est pas la boussole du Gabon. Moi, je ne comprends pas. Nous, on s'en fout de ce que Sylvia Bongo pense, nous, le peuple gabonais. Mais je retiens ce que tu dis, et ça se comprend, hein, ce que tu dis qu'ils font ça peut-être parce qu'ils font du lobbying. Ils font du lobbying à un certain niveau, et ce lobbying-là, comme ils savent que nous pouvons nous retrouver à une élection anticipée présidentielle à tout moment, donc ils font du lobbying pour être soutenus, pour obtenir un soutien, ça je peux le comprendre. Parce qu'il faut voir que la personne qui a la charge du Gabon en ce moment, c'est Sylvia. Et Sylvia fait son lobbying partout. Donc, je peux comprendre ça. Et là, tu marques un point. Je ne dis pas que ce que tu dis est vrai, mais je ne dis pas aussi que c'est faux. Je dis que c'est une piste que l'on devrait considérer et exploiter. Ouais. Voilà. Parce qu'en France, ils combattent les homophobes. Hein. Tous ceux qui parlent mal des homosexuels, ils les voient en prison. Hein. Attention, il y a même, c'est même ce groupe-là de personnes-là qui soutiennent les homosexuels, qui dirigent même l'économie française. Hein. Si quelqu'un travaille, ceux qui n'ont jamais voyagé en France, ils doivent le comprendre maintenant, parce que voyager, ça ouvre les yeux, ça montre beaucoup plus comment sont les Français. Et remarquez bien, même les artistes, dans leurs chansons, lorsqu'on remarque qu'il y a des paroles homophobes, on les détruit. On les détruit totalement. Et ça se passe tout le temps en France. Il y a des chroniqueurs qui parlent de ça, il y a beaucoup de choses. Donc, si un pays africain, déjà en Afrique, ils savent que les Africains sont homophobes, si déjà il y a un pays africain qui accepte ça, un pays d'Afrique noire,
qui amènent ça, c'est fini. La France va s'attacher à eux et ils vont les... Attends, il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Hein. Je vais devoir te laisser. D'accord. Bon, merci. Allô? Oui. Oui, bonsoir, grand monsieur. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais intervenir par rapport au live. Là, tu appelles de quel pays là? Tu es 220. Du Sénégal. Ah, tu es au Sénégal. Ok, on t'écoute, hein. Tout le monde Oui, t'écoute. oui. Lorsque nos dirigeants, les députés, ont voté cette loi, mais la question que j'aimerais me demander, est-ce qu'ils seront d'accord pour le fait qu'un autre homme, des hommes viennent épouser leurs enfants du même sexe? Parce que là, je me pose énormément de questions. Et puis, j'aimerais aussi avoir une information. Si, étant donné qu'on va aller dans une commission mixte, bon, ça peut prendre combien de temps? Oh, c'est quelques jours, hein? Ça va. C'est quelques jours. D'accord. Ils vont travailler, je pense, une journée ou 2 jours, et puis ils vont prendre une décision. Si nous mettons la pression au Gabon, la commission mixte paritaire peut aller dans notre sens. D'accord. Tu comprends? Et puis, je ne demande pas aux gens de brûler des voitures, mais dans des pays sérieux, on aurait brûlé les voitures des députés, les voitures. Ça allait amener les gens. Bon, moi, je ne vous dis pas d'aller brûler les voitures, hein, je me répète. Parce que les gens vont me retendre là, mais si tu avais dit dans le live qu'on doit brûler les voitures, je dis que dans un pays sérieux, vous avez vu les gilets jaunes brûlent tout. Ils ont brûlé même le Fouquet. Bon, on brûle. Quand il y a des choses comme ça, les gens comprennent que là, le peuple est fâché, nous on recule. Parce que je le dis souvent que le peuple est la première institution dans un pays. Et la deuxième institution, en ce qui me concerne, c'est le président de la République. Mais le peuple est la première institution. oui, effectivement. Donc, vu les tournois qui sont en train de se passer au Gabon, donc je me dis que s'il n'y avait pas de Sénat et on avait juste une seule chambre du Parlement, donc la loi devait être acceptée, si je comprends bien, de manière unilatérale. C'est ça. Mais maintenant, toutes les personnes qui disent que oh, c'est la pression internationale, bon, moi je trouve que c'est un peu du n'importe quoi, parce que si on prend le cas de figure du président Macky Sall qui était chez vous en France, il a bien expliqué l'affaire de l'homosexualité. La mondialisation ne veut pas dire qu'on doit tout accepter de tout le monde, de toutes les nations étrangères. Moi, mon frère, ce qui est plus important, je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ça a quelque chose à voir avec la mondialisation. Il y a le frère, je ne sais pas si tu as écouté ce que le frère qui est passé avant a dit. Nous sommes en ce moment engagés dans une course au pouvoir. Il y a des lobbies, les lobbies homosexuels sont des lobbies puissants à l'extérieur du Gabon. Et tu vois que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque élection présidentielle, les hommes politiques gabonais viennent tout le temps ici en France faire passer à la télé. Et pourtant, ils ont la télé au Gabon. Tu ne verras jamais, lorsque la France a une élection présidentielle, les dirigeants français allaient parler dans les chaînes africaines, en Afrique. Mais quand il y a une élection présidentielle en Afrique, les hommes africains, ceux qui sont engagés viennent ici en France pour venir passer à la télé. Que ce soit ceux de l'opposition comme ceux du pouvoir. Ceux de l'opposition encore peuvent justifier en disant que on ne leur donne pas la possibilité de passer à la télé. Mais ceux du pouvoir, qu'est-ce qui justifie que pendant une élection présidentielle, ceux qui sont au pouvoir viennent encore parler dans les chaînes françaises? Ça ne se justifie pas. Moi, je suppose que leur justification, c'est pour essayer de montrer à la France, enfin, s'ils font passer ce genre de loi, c'est pour avoir un appui, en fait. Voilà, un appui dans les lobbies homosexuels. Tu comprends? Ouais, les lobbies. Parce qu'ils ont eux-mêmes, regarde, les pédégistes eux-mêmes ont introduit la loi en 2018. Oui, ça aussi. Eux-mêmes, ils ont fait la loi là en 2018. Tu te rappelles quand il y avait les femmes qui se mariaient à Libreville, partout, on disait qu'il y avait des Gabonaises qui se marient. C'est là où ils ont introduit cette loi. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui là, ils enlèvent la loi? On a tué quel homosexuel. On n'a pas encore attaqué un homosexuel à Libreville, on n'a pas tué quelqu'un. Pourquoi tout d'un coup vous enlevez la loi? Pourquoi? C'est parce que,
comme je l'ai C'est un dit, coup de pub. non, c'est comme je l'ai dit, hein. Comme je l'ai dit, ils ne cherchent pas à faire plaisir aux homosexuels qui sont au Gabon, ils ne sont pas nombreux. Au Gabon, moins de 1% de la population gabonaise est homosexuelle. Moins de 1%. Alors, tu ne dois pas faire plaisir à cette population-là. Ils veulent chercher des partenariats à l'extérieur. Parce que Sylvia Bongo, c'est elle qui gère le Gabon. Sylvia gère le Gabon. En fait. Hein? C'est comme un appel d'offres, quoi. Mais voilà. Pour, Voilà, Sylvia Bongo gère le Gabon. C'est Sylvia qui est au Gabon, à la tête du Gabon avec son enfant Nounou. La Nounou. C'est la Nounou et Sylvia qui gère le Gabon. Et eux, ils sont dans une course au pouvoir. Et ils ont besoin de soutien à l'extérieur. C'est pourquoi ils font ce truc-là. Oui. Ça, Bon, attends, il y a quelqu'un qui est en train de chercher à appeler. Hein. Je te reprends tout à l'heure. Raccroche là-bas, s'il te plaît. Oh, pas tout de suite. Oui, allô? Oui, allô, je suis en direct là. Oui, tout le monde t'entend. Ouais, non, bon, là on va un peu loin. Bonsoir à tout le monde. Oui, Voilà. c'est la Turquie, hein? Il est temps que. Oui, il est temps un moment que, puisque ces gens veulent nous faire du mal, il faut aussi qu'on les fasse du mal. Publier les photos des gens avec leur nom. On fait tous les cadeaux aux gens là. Voilà. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Que tu dis qu'on publie les photos de qui? Voilà. Oui, tous les députés qui ont voté là. Mais les photos sont déjà sur le net. Comment? Tu n'as pas internet là-bas. Les photos Non, sont... on cache. On veut aussi les noms et les photos. On voit seulement des photos. Il y a il y a combien? 48. Il y a la photo de 12 personnes. Le reste là, on doit les connaître. Mais les 12 là, les 12 là sont déjà... Il faut déjà les machins. Moi, tu sais... Les autres aussi, ils sont en train de se cacher. La prochaine élection arrive, on va dire bon, c'est plus la peine. Mettez-vous là-bas. On va pas continuer comme ça, toujours on est en train de partir dans oh, le pays là, la France, les lobbies, tout ça. On les règle. Il faut d'abord qu'on épuise le contentieux qu'ils viennent de créer. On va pas les laisser comme ça. Tu sais, moi j'ai remarqué quelque chose avec l'homme gabonais. C'est que l'homme gabonais oublie. Tous les députés là, ils vont encore aller se présenter demain, ils vont être votés. C'est moi qui te dis. Non, au moins, on va te voir. Nous, au Gabon, on a peur de la honte. Faut pas suivre, ils ont un peu honte. Quand on va te voir en ville, on va dire voilà, c'est lui. Vous allez voir, plus jamais quelque chose comme ça va passer. Mais comme ils savent qu'ils sont là protégés par certains parents qui disent non, on ne peut pas donner. Mais on continue. Moi j'ai vu beaucoup de gens dire oh, publier les noms. Maintenant que les noms sont sortis, je vais voir ce que vous allez faire. Parce que j'ai vu beaucoup de gens oh, publier les noms. Aussi parce que les noms, on connaît juste les noms, on ne connaît pas. Il faut qu'on mette chaque nom. Mais tout ça là, c'est en train de sortir. Les noms vont sortir. Même ceux qui vont aller à la commission mixte là, ceux qui vont voter qu'ils sont pour ça, les noms sortiront. Maintenant, on va leur faire quoi? Comme ça, si on publie ça sur le net, vous allez voir. On vous attend aux prochaines élections. Ils vont arrêter ces conneries là. Mais est-ce qu'ils seront candidats aux prochaines élections? Ils ne seront pas candidats. Ils vont manger leur argent. Ils vont venir se présenter. Ils n'ont plus peur de la honte. Il y en a qui vont venir. Comme ça, on dira que voici, c'est lui. Il a voté oui. Ceux qui se sont abstenus, et ils sont... Parce que ceux qui ont voté oui là, pour voter oui, ils ont eu le pognon. Hein. Sylvie est parti prendre dans le trésor. L'argent du trésor l'a donné à un peu. Merci d'avoir voté ça vraiment. Ma soeur est contente. On va ceux qui ont voté oui. Ceux qui ont aussi voté, qui ont fait l'abstention là. Vous aussi. Bon, on va lever les 5 qui ont dit qu'ils sont décédés là. Ils ne sont pas dedans. Mais le reste là, on doit connaître c'est qui. Mais est-ce que tu sais, il faut même fouiller. Peut-être qu'ils ont même voté, ils ont même fait voter les députés qui sont morts là. Parce que les PDG sont dangereux. Ils ont peut-être fait voter les PDGistes qui sont décédés. Eux, ils font voter les morts, hein, les PDGistes. Parce que les 48 là, nous on veut savoir tous les 48. Tu peux trouver les noms des gens des députés qui sont morts là, qu'ils ont voté. Hein. Enfin, tu sais, les PDGistes, ils ne freinent devant rien. En tout cas, mon frère, bon, il y a d'autres qui appellent. Bon, comme personne n'appelle, je pense que je vais fermer le live. Hein. La conclusion de mon live, c'est de dire aux gens de faire du bruit. Si vous ne faites pas le bruit, le truc là va passer. Il faut faire le bruit au Gabon. Faites le bruit.
Faites le bruit au Gabon pour que la loi là ne passe pas. La honte, il faut diminuer la honte. Il faut diminuer la honte. Si on ne diminue pas la honte, la loi là va passer. Moi, je vous dis déjà. Parce que nous, on est là, bébé la Warson. Oui, allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir, monsieur, ça va? Oui, oui, bonsoir. Comment vas-tu? Le Sénégal? Ouais, c'est On sent que les gens du Sénégal suivent beaucoup, hein? Oh, mais toi, là, on va te couper, hein? Les gens vont te couper. Toi, ils sont en train d'appeler sur le... Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, oui, bonjour, maman. Je peux parler? Oui, oui, parle, tu as coupé l'autre. Faut parler. D'accord. J'appelle, c'est par rapport au live de tout à l'heure. Moi, je vais être direct, clair. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment touchée de la situation qu'elle a en ce moment et dépassée. Je pense que je ne serais peut-être pas la seule. Il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas l'habitude de réagir parfois à des directs. Pourquoi? Parce que ils ne trouvent peut-être pas l'utilité. Mais là, moi, je dis franchement, j'en ai marre. Le pays a des sacrés problèmes. Le pays a des sacrés problèmes depuis 2009. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de changement. Il y a des promesses qui n'ont jamais été respectées jusqu'à présent. En ce moment, avec l'histoire d'épidémie, il n'y a jamais eu des dispositions qui ont été prises. Et pourtant, cette affaire-là, tout le monde est au courant de ça. Et à part ça, la situation de la population, les membres du gouvernement, moi je me préoccupe pas seulement du fait du président, moi je ne suis pas bien les membres du gouvernement. La plupart de ces personnes sont mieux placées et ils ont toutes les possibilités de venir en aide à la population. Il n'y a eu aucune stratégie ni aucune organisation jusqu'à présent. Les Gabonais souffrent avec les problèmes d'eau, l'électricité, le manger, le manque de travail. Moi je pense que quand un Gabonais va à son lieu de travail, il est sûr de pouvoir assumer certaines responsabilités parce qu'il estime qu'il a une famille. Mais s'il n'y a pas de travail, il ne peut rien faire de s'il ne peut pas s'en sortir. Et lorsque le gouvernement ou encore l'État ne prend pas des dispositions pour mettre en place des solutions pour mettre en l'aise tous les Gabonais, moi je suis vraiment, ça me dépasse. Et aujourd'hui, la seule chose à laquelle l'État ou encore ces personnes, la seule chose qui les préoccupe, c'est d'abord pour une affaire de dépénalisation. Moi je dis franchement, c'en est trop. Et moi je crois qu'aujourd'hui même aujourd'hui j'ai même vu des pasteurs et la plupart des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être diffusées en direct ou bien sur les YouTube et consorts, ont eu la possibilité de parler parce que c'en est trop. Aujourd'hui, moi, je commence à en avoir. Moi, je dis aujourd'hui, pour pouvoir libérer la plupart des autres pays aujourd'hui qui ont souffert dans le sang et dans la souffrance, aujourd'hui, ont fait le nécessaire pour libérer leur pays. Ils se sont battus. Et moi, je vais dire les choses clairement. Ce qui veut dire, on prie le Seigneur tous les jours en espérant que Dieu va faire quelque chose. Dieu ne descendra pas du haut du ciel pour venir intervenir, pour dire que non, jamais il n'y aura pas de miracle. Moi, je crois que dans la vie, quand on veut quelque chose, on se bat. Si on veut libérer notre pays, c'est en agissant. Et ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, ce qui me tue et ce qui me fait encore le plus mal, c'est parce que l'armée qu'on croit que l'armée qui est à la disposition de la population n'est pas capable de réagir. Et moi, j'en suis certaine que si le Gabonais avait la possibilité d'avoir des armes aujourd'hui, on aurait tout entendu. On n'aurait pas géré les humains, on n'aurait pas géré nos colères aujourd'hui là. Sérieusement. Et moi, je fais partie de ces personnes-là, justement. J'en ai marre d'entendre toutes ces conneries. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre à faire à part se focaliser sur les saletés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les gens veulent faire leur saleté, lors des panels, si les gens veulent être libres et faire ce qu'ils veulent, ils le font chez eux. Si les membres du gouvernement veulent s'engager dans une chose abominable, qu'ils le fassent entre eux-mêmes, mais que ça n'affecte pas la population ou encore les enfants futurs. Moi, je refuse complètement que mon enfant ou bien nos enfants de demain soient affectés rien qu'en voyant de la saleté. Aujourd'hui, notre pays devient maintenant l'un des meilleurs pays qui a été parmi les pays africains qui étaient dans le continent, a été le premier pays. Au Gabon était l'un des meilleurs pays autrefois. Et aujourd'hui, ce pays est en train de tomber. Ce pays n'est plus respecté. Ce pays a perdu toute son image. Et aujourd'hui, on veut nous salir.
Et moi, je vais encore bien répéter une chose. Aujourd'hui, là, la plupart des communautés noires sont en train de se battre, essayer de pouvoir tout faire pour pouvoir dégager la plupart de ces personnes qui sont corrompues et qu'on a placées, que la France a pensé. Et moi, je vais bel et bien dire, ces présidents français autrefois là, qui ont géré les pays africains, qui ont décidé, qui ont pris des décisions jusqu'à présent, l'âge de Libyen, ils n'ont pas attaché nos dirigeants. Ils n'attachent aucun de nos dirigeants. C'est-à-dire que même nos dirigeants ont assez de conseils, ils ont une tête, ils ont la conscience, ils sont en droit de refuser. Mais jusqu'à présent, moi je crois que c'en est trop. Moi je crois que pour pouvoir le libérer ou bien pour faire sauter ces personnes, il est mieux de se battre. Il est mieux de se battre. Pour moi, c'est la meilleure façon de le faire. Et ça, c'est que c'est par stratégie. Quand on veut faire une stratégie, quand on veut organiser quelque chose, on n'est pas obligé de faire savoir aux gens. Il faudra des personnes de confiance. Mais là, il faut aussi il faut que les sœurs gabonaises poussent. Tu sais, des fois, c'est la femme qui pousse son homme à sortir de la maison, à aller se battre. Mais il faut que les femmes gabonaises demandent aux hommes gabonais de prendre leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, justement, j'ai comme l'impression que les hommes n'ont plus assez de force. J'ai comme l'impression que les hommes ont perdu toute leur vérité, leur force. Mais le problème aussi, c'est que les hommes au Gabon, moi j'ai parlé avec des... On me dit que les femmes gabonaises passent le temps à féticher les hommes. Rendre les hommes à boule, aller chez les Nganga, on te fait manger. Regarde, vous pensez que certains qui ont des gros ventres à Libreville, là, tu penses que le ventre là c'est la nourriture, la bonne nourriture. Mais tu regardes dans les ventres, moi dans les vieux de boutique, tu regardes dans les ventres des hommes gabonais, mais il n'y a que les chaussettes, tu trouves les chaussettes, tu trouves les cheveux, le peigne, avec les pindis, donc on appelle ça le truc qu'on accroche. Il y a des choses dans les ventres des hommes là, les garnitures, les hommes que tu vois avec le ventre là, c'est pas la bière. Ce sont les fétiches. Mais si, sans pourtant t'écouter, hein, sérieusement, moi sérieusement, les hommes gabonais, peu importe ce qu'ils peuvent être, à un moment donné, il y a quand même une interpellation quand même sur les agissements. Je suis d'accord. D'accord. Moi franchement, le fait qu'ils soient fétichés par les femmes, moi j'en ai que foutre. Moi ce qu'il s'agit en ce moment, c'est de mon pays. Je voudrais voir mon pays devenir. Moi j'ai toujours été... En fait, ça me fait mal d'être dans un pays où je vois que l'évolution, c'est-à-dire que ce pays est développé. Ce pays a tout ce qu'il faut. Tu as raison. Sous le coup des ressources de notre pays, quand je pense que les ressources de notre pays peuvent servir pour mettre les Gabonais à l'aise, quand je vois que même ici, les techniciens de surface sont payés à près de 1 million, alors que chez nous, les gens sont payés à près de 150 ou bien 200, le SMIC. 80 000 même. 80 000. C'est pas possible. Je te dis. Ça veut dire que même nos propres richesses peuvent nous rendre tous les Gabonais heureux. Justement, moi, j'en suis sûre et certaine. On a tout ce qu'il faut pour que les Gabonais soient à l'aise. On a tout ce qu'il faut pour que les Africains soient à l'aise. Aujourd'hui, je voudrais aussi que notre pays soit envié par les autres. Je veux aussi que notre pays, le Gabon, soit aussi envié par tous les autres pays occidentaux. Moi, je suis fatiguée de ça. Ça dure depuis des siècles. Jusqu'à quand? Moi, je souhaiterais qu'aujourd'hui, si un pays réussit à se soulever et s'abattre contre ces dictateurs, un autre pays va devoir suivre la même démarche. Et pour que ça arrive là, il faut qu'il y ait une décision. Ce n'est pas une affaire de parler. Là, moi, je suis fatiguée de ça. Ça m'énerve sérieusement. Ok, maman, il y a quelqu'un qui appelle. Hein. Je te laisse d'abord. Oh. Gros bisous. Okay. Merci. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, mes filles. Bonsoir. Oui, mais ne change pas de sujet là. Tu commences à aller des femmes gabonaises qui font manger des chaussettes. Il y a plus important que ça, s'il te plaît. Tu es féministe, oui. Hein? Oui, bon, moi je comprends le problème des femmes gabonaises, mais c'est vrai, il y a beaucoup à leur reprocher, mais pour le moment, c'est pas de ça qu'il faut parler. Bon, moi je dis que le problème, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine du problème. Parce que ce groupe qui est installé au pouvoir, on a toujours dit battons-nous pour qu'ils partent de là. Mais les gens n'ont pas vu les choses comme ça. Chacun voit son intérêt. Donc, tu as un petit oncle ou un copain qui est ministre, qui est directeur quelque part. Tu ne vois que tes intérêts. Ça, c'est la conséquence de ce que nous-mêmes nous avons cherché. Quand on se plaint aujourd'hui, on n'a pas le choix. Parce que quand le problème est devant nous, on l'a sous les yeux, on se plaint. Mais on l'a vu arriver, on n'a rien fait. Le problème de partenariat dont tu faisais allusion, si j'y crois. J'y crois parce que je sais que dans le lobby financier, il y a beaucoup d'homosexuels. Et ils jouent beaucoup avec cette fibre-là.
du fait que lorsqu'ils veulent aider un pays ou un pays les sollicite, ils proposent qu'on prenne certaines lois en compte. Et en ce moment, en contrepartie, ils aident le pays, soit dans des constructions, soit dans un certain nombre de développements d'infrastructures. Mais c'est pas une obligation parce que il y a un pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, qui est en train de bien se développer, mais qui n'a pas eu forcément besoin de prôner l'homosexualité dans son pays. Entre autres. Donc tout ça, oui. Oui, mais vas-y, continue. Donc tout ça, c'est une question de comportement venant des Gabonais. Nous avons trop laissé faire. Et nous sommes en train de subir parce qu'il y a eu un laisser-aller. Le laxisme, ouais. Un laxisme vraiment qui frise la pathologie. C'est ça la même. Quand on disait aux gens que mettons-nous ensemble pour défendre certaines choses, les gens n'ont pas voulu. Bon, il y en a qui ne peuvent pas aller dans la rue, il y en a qui font ce qu'ils peuvent dans les réseaux. Chacun essaye d'agir à son niveau. Bon, l'autre personne dit oui, mais on va faire, il y a l'esprit de traîtrise. Après X ira Y, mais ça c'est comment dirais-je, ça ne peut pas ne pas exister. Ça ne peut pas ne pas exister, comme si bien le dit Omar, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y a des gens qui sont morts en 2016, mais ils sont morts pour qui? Ils sont morts pour nous qui continuons de parler aujourd'hui. Ils sont morts pour nous qui continuons de parler aujourd'hui. Et la manière dont nous nous comportons, c'est comme s'ils sont morts pour rien. Ils ont voulu être là, à un endroit où il ne fallait pas, au moment où il ne fallait pas, mais c'est tant pis pour eux, la vie continue. Ça, c'est l'égoïsme du Gabonais. Mais aujourd'hui, on se plaint de quoi? Si on avait été unanime, mais ces gens-là ne seraient pas là en train de nous gérer comme des moutons. C'est... Ils ne seraient pas là en train de nous gérer comme des moutons. Chacun ne voit que son intérêt. Chacun ne voit que le jour... Il n'y a pas l'intérêt supérieur de la nation, c'est ça. Il n'y a pas de patriotisme. C'est ça. Quand les gens sont à l'étranger, il y a un semblant de patriotisme parce qu'ils sont à l'étranger. Il y a la peur du lointain, c'est tout. C'est ça la même. C'est la peur du lointain. À l'étranger, le Gabonais te donne l'impression de quelqu'un qui est solidaire, de quelqu'un qui est patriotique. Mais les mêmes personnes avec qui vous vous retrouvez à l'étranger, vous repartez chez vos pays, même le bonjour, il n'arrive plus à vous l'adresser, vous avez mangé une fois sur une même table. Mais vous voulez qu'on réussisse comment? On ne peut pas réussir avec un égoïsme pareil. Je suis Et d'accord. qu'on ne se plaigne pas ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est ce que nous avons préparé. Il y a un dicton qui dit chez moi que le sommeil que tu as est en fonction de la manière dont tu as fait ton lit. On dit ça en langue comment? Ah là, je ne sais plus. Ça va me revenir, mais là, je n'ai pas tout de suite. Donc, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on soit dans la merde aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas. Et c'est pourquoi je parlais d'organisation. Il faut qu'on s'organise pour aller dans le même sens que tu dis là. Il y a un tract, moi j'appelle ça un tract parce que je n'ai pas vu de cachet dessus, je n'ai pas vu de signature, un document qui soi-disant serait de l'Union européenne qui menacerait des députés qui n'auraient pas signé et que les homosexuels du Gabon seraient menacés. Bon, moi, non, c'est faux, c'est faux. Oui, j'ai compris que c'est un fake. C'est un montage. Voilà, donc, mais celui qui ne sait pas voir que c'est un montage fait quoi? Mais il se le met dans la tête. Il se le met dans la tête et puis il le donne à quelqu'un d'autre qui pense que vraiment c'est vrai. Donc moi, ce que je veux comprendre, c'est au niveau de la population par rapport à cette population qui a voté ces députés, qu'on essaie de voir s'il y a une manière de les sanctionner pour qu'ils ne se permettent plus de prendre des décisions qui aussi obscènes. On leur a accordé notre confiance pour défendre les lois qui vont dans le sens qui améliore le quotidien des Gabonais, mais eux, ils vont voter des lois qui ne profitent pas aux Gabonais. Donc, on essaie de voir avec comment dire, avec les gens de la loi, dans quelle mesure on peut contourner cette façon de faire.
s'il y a lieu de les sanctionner, s'il y a lieu de repartir aux urnes, parce qu'ils ne représentent pas le peuple dans ces conditions-là. Absolument. Absolument. Tout le monde est d'accord. De toute façon, tout le monde est d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Hein. Les gens partagent. Voilà, c'est dommage, hein, vraiment qu'on soit égoïste. Je ne sais pas si c'est une malédiction, je ne sais pas. L'égoïsme du Gabonais n'a pas de nom. Vous êtes à l'étranger, vous mangez ensemble, vous êtes ensemble, vous vous retrouvez au pays, la personne te regarde comme un extraterrestre, comme si vous n'avez jamais vécu ensemble. Je ne sais pas ce que ça représente. Mais comment vous voulez qu'on soit unis? Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Je te dis, oh maman, je te dis. On a un problème Et pourtant, les autres communautés africaines aussi ont des problèmes beaucoup plus graves même que les problèmes que nous avons entre nous. Mais ils restent unis, hein. Oui, mais quand il y a un problème, on met tout. Mais je ne sais pas, mais nous ne sommes pas unis. Ce pouvoir a mis tout pour séparer les gens. Moi, quand j'étais jeune, quand je voyais des grands frères qui étaient du lycée technique, quand il y avait un mouvement, mais ils étaient d'une unité que même Bongo avait peur. Bah c'est ce que tu dis là. Aujourd'hui, on ne comprend rien du tout, ni au niveau familial, ni au niveau des promotions universitaires, ni au niveau du lycée, mais d'un égoïsme qui est indescriptible. Le Rico Boy. Mais comment voulez-vous qu'on avance? Et ça arrange les autres. Ça arrange. Ça arrange les autres. Tu montes dans une taxi-bus. Un monsieur se fait insulter par le chauffeur, tu prends son parti, le chauffeur commence à te dire « Oh, tu la fermes, tu ne le connais pas, c'est pas ton frère. » Vous pensez que moi je peux dire ça à quelqu'un dans un taxi, dans un bac en Côte d'Ivoire, pendant qu'un étranger est en train de l'insulter? Ça va commencer comment? C'est ça. Attends, il y a quelqu'un qui appelle de loin, je te laisse. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Oh, la personne a raccroché. Bon, écoutez, on va se quitter. Hein. Bon, allô? Oui. Ah, tu vois, là, maintenant, Oui, monsieur, c'est comment? C'est bon? Oui, tu peux parler, hein. Bon, en fait, comme je vois que tu as l'air de vouloir conclure, je vais également chanter. Non, vas-y. Ah, mais parce que le problème, c'est que toi, tu appelles sur WhatsApp et il y a beaucoup de gens qui appellent sur le direct et sur le téléphone et ça te coupe, en fait. Ouais, c'est normal. Mais donc en fait, il y a des gens... vas-y, essaie d'aller. Je ne fais que rejeter les appels. Mais vas-y. En fait, le truc, c'est que, comment dire, pour ce qui s'est passé au Gabon, là, c'est vrai que j'ai moi-même fait droit, mais normalement, il devrait y avoir une procédure pour les cas comme ce qui s'est passé au Gabon. Et que les députés, normalement, sont élus par leur commune, en fait, donc par une partie du peuple, pour défendre les intérêts de cette commune-là. Or, quand on suit ce qui se passe, ce n'est pas du tout exagéré, plus de 90% de la population gabonaise n'approuve pas du tout la décision. Ce qui veut donc dire que les députés de chaque commune, donc les députés des communes qui ont voté en faveur de les députés sont par arrondissement. Pardon? Je pense que les députés sont par arrondissement, hein, je pense. Hein. Par arrondissement, oui, mais ils sont quand même élus par une partie du peuple, n'est-ce pas? C'est assez compliqué. Oui, par le peuple, mais vas-y, c'est le peuple qui est élu, mais c'est assez compliqué. Vas-y, parle seulement. C'est un peu comme le président de la République, quand ils sont élus, c'est pour représenter la volonté du peuple. À l'Assemblée nationale. Maintenant, quand ils prennent des décisions comme celles qu'ils ont prises là, ils devraient normalement, si on est dans un État, si le droit est juste, il devrait y avoir un moyen de recours, normalement. Normalement, il devrait y avoir un moyen de recours. Il faudrait chercher justement à voir, parce que je suis sûr que la décision prise par les 25 députés ou les 24 députés... Mais le recours est déjà... Mais il n'y a pas de... Écoute, regarde, le peuple peut exercer une pression, un moyen de pression pour faire reculer les députés. Tu comprends ce que je te dis là? La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'au Gabon, les députés représentent le peuple ou bien ils représentent le PDG, leur parti? C'est la question qu'il faut se poser. Au Gabon, bien que ce soit les...
Mais regardez, regarde, arrêtons de dire que le Gabon, si on était dans un état sérieux. Le Gabon n'est pas un état sérieux. Le Gabon n'est pas un état sérieux. C'est une dictature. Voilà, c'est une dictature. Et je vais donc le prouver encore là, c'est que ici au Sénégal, quand les décisions pareilles doivent être prises, normalement ça ne se passe pas à huis clos. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous informe un jour que le Sénat, à l'Assemblée nationale, on est en train de discuter sur la dépénalisation de l'homosexualité. Donc, demain, une décision sera rendue. Comme ça, tout le monde est surpris. Le lendemain, la dépénalisation a eu lieu. C'est fini, rentrez chez vous. Mais ici au Sénégal, par exemple, une chose pareille ne serait jamais passée. Ici au Sénégal, le président aurait été contraint par ses députés à lancer un référendum. Parce que ça, c'est une décision qui affecte les mœurs, donc qui affecte la population directement. Mais mon frère, prendre une décision importante. Mon frère, moi j'ai été un peu au Sénégal. Hein. Au Sénégal, les griots sont respectés. Le Sénégal a une identité culturelle. C'est-à-dire que si tu crées ton parti politique et un député est voté par le peuple, les gens de sa circonscription pour venir les représenter à l'Assemblée nationale, ce député-là, même s'il est du même parti que toi, le point de vue des populations, pour lui, est supérieur au point de vue du parti. Tu comprends? Merci. Mais chez nous au Gabon, le point de vue du parti politique est supérieur au point de vue des populations qui t'ont voté, qui t'ont élu pour que tu ailles les représenter à l'Assemblée nationale. Les hommes politiques gabonais ne représentent pas le peuple à l'Assemblée nationale. Ils représentent leur formation politique. La notion de peuple et la notion d'État-nation, l'intérêt supérieur de la nation n'existe pas pour les hommes politiques gabonais. Ils s'en foutent du peuple. Et ça, c'est quelque chose qui doit être très clair donc, dans l'esprit des Gabonais. Je m'adresse là aux auditeurs. C'est que sachez que les choses telles qui se sont déroulées au Gabon, et je veux le rappeler encore une fois, Messire, ni moi, ni personne n'avons un problème fondamental contre les homosexuels. Les homosexuels, moi je peux mettre au monde un homosexuel. Je peux avoir un homosexuel dans ma famille. Même Messire l'a dit dans une de ses vidéos. Il est un homosexuel apparemment, sauf si je me trompe, si je me rappelle bien, j'ai un homosexuel dans ta famille. Mais bien sûr, il y a des homos dans ma famille. Voilà. On n'a pas de problème. Notre problème, c'est la manière dont les choses sont faites. C'est que nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, nous avons nos mœurs. Et depuis que cette décision-là a été prise, mais si tu vois dans les réseaux sociaux la réaction des pays africains étrangers, mais nous sommes actuellement la risée de l'Afrique. Le président, les Sénégalais se moquent de nous. Les Congolais nous disent clair qu'une décision pareille aurait été prise au Congo, ils auraient fait une marche violente pendant un mois pour imposer que cette décision-là soit annulée et que plus jamais des décisions pareilles ne soient prises dans ces conditions-là. C'est une décision, le public, la population a son mot à dire. Vous voyez, on boucle les vidéos du président Macky Sall et là, je suis même pas sur une vidéo, la vidéo d'une Democratic Republic of the Congo. Je pense une députée congolaise qui a dit non également à la communauté internationale pour ces histoires de dépénalisation de l'homosexualité. Donc actuellement, nous sommes la risée de l'Afrique. Nous sommes la risée de l'Afrique. Tous les autres pays résistent contre cette histoire-là. Nous, en fait, actuellement, du point de vue des pays étrangers africains, nous sommes le premier pays noir, d'Afrique noire, qui avons fléchi en fait. On se fait insulter partout dans les chaînes panafricaines et c'est franchement humiliant. Ok, merci beaucoup. Hein. Pardon? Il y a quelqu'un qui va déjà appeler là-haut, ça va se couper. Les gens vont encore... Non, attends, je vais donc finir par là. Et il y a encore un autre point, c'est que je pense qu'il y a une fille ou il y a un homme là qui a dit tout à l'heure que non, en fait... sans doute, il n'y a pas de pression internationale et le fait qu'on est dépénalisé aussi vite et dans ces conditions, c'est sûrement pour susciter les investissements des lobbies homosexuels. Je ne sais pas trop quoi. Peut-être, mais ce qui est... Ok. Non, il ne faut pas non plus écarter le fait que, effectivement, le Gabon est surendetté en ce moment. On gère extrêmement mal la dette du pays.
Donc, ce qui fait que, comment je vais dire, elle est devenue extrêmement mal gérée. Donc, normalement, au vu de la situation dans laquelle on se trouve, moi, personnellement, je pense que le Gabon a reçu une pression. C'est que, vu qu'elle a été mal gérée, le Gabon est surendetté, doit s'endetter pour rembourser les dettes. Donc, ce qui se passe, c'est que, pour moi, les institutions internationales on fait comprendre que si vous voulez qu'on décaisse de l'argent pour vous aider, ce qui se passe, c'est qu'on décaisse de l'argent pour les États qui respectent la démocratie. Et la démocratie, du point de vue des instances internationales, c'est l'égalité des sexes, le droit aux homosexuels, également la sexualité précoce pour les enfants là. Ça, c'est un nouveau truc qui vient d'être ajouté depuis 2018 à l'ONU. Donc, pour décaisser de l'argent, il faudrait au moins qu'il y ait un de ces éléments-là respecté. Et vu la situation dans laquelle se trouve le Gabon en ce moment, je pense que, et il y a de très fortes chances que ce soit le cas, que vraiment, ce soit une pression qui a été mise par des institutions extérieures pour que des fonds soient décaissés au gouvernement. Bon, je vais donc m'arrêter là. Je vais tester merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, écoutez, nous on va se séparer. Hein. On va se séparer. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Hein. Merci beaucoup. J'espère que là où j'ai essayé de m'expliquer, là, j'espère que les gens ont compris. Attendez, il y a une personne qui appelle depuis là. Oui, allô? Bon, elle a raccroché, hein, elle a raccroché. Bon. Donc, on va vite se séparer avant que les gens l'appellent. Ben, écoutez, que Dieu protège le Gabon. Bye bye.